L'avancement différentiel. L'avancement différentiel est le bonbon de la surjeteuse. La griffe d'entraînement est constituée d'une partie avant et d'une partie arrière. Alors à chaque mouvement, les deux griffes peuvent avoir des longueurs de déplacement différentes. Le différentiel permet d'exécuter des coutures parfaitement rectilignes et exemptes d'ondulation ou de fronçage. Quand le différentiel est au neutre, cela veut dire que la partie de la griffe avant et arrière travaille à la même cadence. Si le tissu est extensible, que ce soit un tricot ou un tissage, en étant au neutre ou à 1, il pourrait y avoir de l'ondulation. En augmentant à 1.25 ou à 1.5, on fait résorber le tissu, on le fait boire pour ramener le tissu lisse et exempt d'ondulation. N'augmentez pas trop, vous aurez l'effet contraire. Advenant que 1.5 ne soit pas suffisant, on peut toujours aller à 1.8 ou 2 qui feront résorber davantage. Comme exemple, si on travaille dans le biais, la diagonale du tissu, il y a forte chance qu'on ait une grande ondulation. Vous aurez dans ce cas besoin d'augmenter le sélecteur et de faire des échantillons d'essai. Si vous diminuez le sélecteur à 0.7, vous aurez davantage d'ondulation. Pour un tissu non extensible ou léger, en étant au neutre, il y a de fortes chances qu'il fronce légèrement. Si on veut lisser le tissu pour ne pas avoir de fronçage, on doit réduire et descendre le sélecteur à 0.7 ou 0.5 selon votre modèle. C'est comme étirer le tissu, mais le but est de le mettre lisse. C'est l'effet contraire du fronçage, mais sans avoir d'ondulation. En résumé, l'augmentation de l'avancement différentiel servira à résorber pour enlever l'ondulation et la diminution de celui-ci servira à enlever le fronçage. Pour bien comprendre cet avancement ou cet entraînement, faites comme moi. Prenez différentes catégories de tissus et d'épaisseur, faites des échantillons d'essai. C'est la meilleure façon d'apprendre et de comprendre parce qu'il y a 1001 possibilités et je pourrais passer la nuit à vous les expliquer. Selon les projets que vous prévoyez confectionner, vous devez toujours faire des échantillons d'essai puisque le même tissu, vous aurez des effets différents dans le sens du droit fil, du fil de trame et du biais. Exemple, ce tissage n'est pas extensible dans le sens du droit fil, mais il l'est beaucoup dans le sens du fil de trame. Des réglages et ajustements seront nécessaires autant pour les tissages que les tricots. Pour compléter les explications des réglages du différentiel, je vais revenir sur mon échantillon en coton dont la longueur de point choisie était 3 et que tous les autres réglages étaient en position neutre. Vu qu'il y a un peu de fronçage, je vais diminuer mon sélecteur à 0.7. C'est le plus bas que mon modèle de surjeteuse peut m'offrir. Certains vont jusqu'à 0.5. Maintenant, comparons mes deux échantillons. Il se peut qu'à l'écran, vous ne voyez pas beaucoup de différence, c'est pour cela que je vous invite à faire des tests. En diminuant mon sélecteur, cela a enlevé tout le fronçage qu'il y avait en étant en position neutre. Par contre, on sent que le tissu est coincé, il étouffe, il y a de l'épaisseur dans la marge et à l'arrière, le tissu creuse. J'ai deux options pour améliorer et enlever ce surplus. Soit je diminue la largeur de coupe ou je relâche les tensions qui semblent être trop serrées. Vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo.